Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 8 août, direction Clairefontaine pour le prix de la ville de Tourgeville. Et 3600 mètres, 16 partants en réunion 1, course 8, indice de confiance 1 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce dimanche, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du samedi 6 août, c'est le 12 qui a joué les troubles fêtes. Il y a 3 mois de tickets VIP à remporter en rejoignant mon équipe Forever. Plus d'infos en description de la vidéo. Ok, c'est parti, on commence les pronostics et on commence avec le numéro 1, Matera. Et on écoute l'entraîneur François Nicole. Matera est une pouliche de qualité, elle est en forme, elle sera dans son élément ici. Elle porte certes du poids, mais s'annonce à mes yeux compétitive ici. Alors, ce numéro 1, c'est mon préféré et je l'ai mis en tête de mon pronostic. Adlas, Jemne, Wallowouldiali. On passe au numéro 2, Javado, et on écoute Joël Boinard. Javado fait toutes ses courses, cependant, je pense qu'il peut mieux faire, raison pour laquelle je lui ôte le bonnet pour l'occasion. Certes, il doit porter du poids, mais il détient à cette valeur une chance régulière pour finir à l'arrivée. Ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, c'est le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Méfiance. Ad Jauge Madrachosh Leini Andaku Iqdari Gras Tikiyet. On passe au numéro 3, Drop the Pilot. Et on écoute Gabriel Linders. Drop the Pilot a bien tenu sa partie en dernier lieu, échouant de peu pour un meilleur classement. Je ne vous cache pas avoir fait de cette épreuve. Ce numéro 3, je l'ai gardé en deuxième position, il me plaît beaucoup. Numéro 3, Darcho Tchani. On passe au numéro 4, Orange Diamond. Et on écoute Michael Mekam. Orange Diamond est un poulain qui ne cesse de progresser. Dernièrement, il s'est imposé de belle manière et va tenter cette fois de rééditer malgré la pénalisation. Sa forme ne fait aucun doute et logiquement, il sera au départ avec des prétentions. Ce numéro 4, moi je l'ai retenu en bout de combinaison. Ad numéro 4, Darcho Sabar. On passe au numéro 5, Iskandara. Et on écoute Hector de la Jeunesse. Iskandara devait courir en steeple, mais au regard de sa situation dans ce handicap et des adversaires, on se laisse tenter par ce quintet. Elle va se présenter dans un bel état de forme et semble bien située sur l'échelle des valeurs. Avec un parcours sans encombre, nul doute qu'elle soit en mesure de lutter pour les premières places. Ce numéro 5 me plaît bien, moi je l'ai gardé en 5e position. Ad numéro 5, Darcho Hamsa. On passe au numéro 6, Aikan Pat, et on écoute Donatien Sourdeau de Beauregard. Aikan Pat vient de prouver sa forme à la test perdant administrativement le bénéfice de ses efforts. Elle est en forme et adore le bon terrain. Le parcours de Clairefontaine devrait lui plaire. Elle n'a toutefois pas de changement de vitesse et peut éventuellement trouver le temps long dans les derniers mètres. Ce numéro 6, c'est un regret, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Ad numéro 6, درتشوف البلاصة ديال les non partants ولوا فيهم عندكم. On passe au numéro 7, Dame Ébauchie. On écoute Julien Mérienne. Dame Ébauchie va se présenter en bonne forme, mais à cette valeur, je ne lui vois pas de chance dans ce quintet. Sa valeur est trop haute et sans décharge, je crains que la partie soit trop dure. Ce numéro 7, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Numéro 7, Madarchosh. On passe au numéro 8, Paint Prince, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 8. Moi je l'ai retenu, mais plutôt en bout de combinaison. Numéro 8, Darcho Lini, Darcho Fillor, On passe au numéro 9, Mathieu
Indigo de Kerzer. Et on écoute Mathieu Pitard. Voilà, dans ce sens-là, ça sera mieux. Indigo de Kerzer, c'est bon valeur. Maintenant, sur sa forme actuelle, je ne serais pas surpris, avec un parcours à l'économie, de le voir bien terminé et accrocher une place. Ce numéro 9 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Numéro 10, Tchaoua Madrchouch. On passe au numéro 10, il palmarès à Vichy et doit maintenant monter de catégorie. Cependant, il détient une valeur assez élevée et a encore besoin de s'endurcir, même s'il est en constant progrès. Ici, je crains que sa tâche soit délicate pour pouvoir jouer les premiers rôles. Malgré tout, j'espère qu'il pourra accrocher une place. Et ce numéro 10 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Sur cette liste, il est pile au milieu. Numéro 10, Madrachouch, لأني عندك ويقدر يغرس تيكيات. On passe au numéro 11, Hispano Star. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 11 que je n'ai pas retenu. Retenu d'ailleurs ce numéro 11. Numéro 11, Madrachouch. On passe au numéro 12, Rock'n'Roll, et on écoute Michael Serra. Rock'n'Roll a manqué de chance avec le déroulement de course la dernière fois, car avec un parcours plus chanceux, il aurait fini plus près. Il est resté dans un très bel état de forme, et si la course est fluide et sans encombre, nul doute qu'il soit capable de jouer les premiers rôles. Ce numéro 12, il me plaît bien, je l'ai gardé en 4e position. Numéro 12, Jumne Darcho Rabat. On passe au numéro 13, Kenot, et on écoute Mademoiselle Sonia Delaroche. Kenot vient de prouver sa forme et son aptitude à se tracer. Sa marge est mince pour les premières places en pareille compagnie. Maintenant, en faisant le papier, je trouve qu'une place en fin de combinaison n'est pas hors de portée selon moi. Ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est quand même sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Et sur cette liste, il est à l'arrière. Numéro 13, Madrachouch, لأني عندك يقدر يغرس تيكيات. On passe au numéro 14, Imbattable du Seuil, et on écoute Michael Serra. Imbattable du Seuil me paraît très bien actuellement. J'aurais peut-être préféré une piste plus souple, qu'elle ne le sera pour qu'il ne soit pas trop pris de vitesse. Cependant, c'est un poulain à suivre de près. Ce numéro 14, je l'ai gardé haut, je l'ai mis en 3e position. Numéro 14, Dercho Tchalt. On passe au numéro 15, Beautiful Horse, et on écoute Damien Arthus. Beautiful Horse est en forme et a prouvé sa compétitivité. À ce niveau. Il y a de l'opposition ici, mais elle a son mot à dire en pareille compagnie. Une réserve, néanmoins, un terrain souple lui aurait été profitable. Ce numéro 15, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, c'est quand même mon 2e cheval de complément en cas de non partant. On lui accordera donc une note de méfiance. Numéro 15, درتو البلاصة ديال le non partant. والثاني فيهم عندكو. On passe au numéro 16, Planétarium, et on écoute Valentin Devillard. Planétarium court très bien dernièrement sur cette piste. Il lui suffirait de répéter la valeur produite ce jour-là pour disposer d'une première chance ici. Il est resté très bien le matin. Une seule réserve, c'est un cheval qui attend dans un parcours. Ce n'est jamais facile de revenir de l'arrière sur ce tracé quand le terrain est bon. Ce numéro 16, sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. Numéro 16, Wolchamendieli. Le pronostic, ça donne As, 3, 14, 12, 5, 8, 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Pour les 3 mois de tickets VIP offerts, il vous suffit de prendre le pack GoToFBO. Plus d'infos en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.